et bienvenue dans le monde de l'animation. Hier avait lieu le nouvel an chinois qui est placé sous le signe du lapin d'eau. D'ailleurs, petite anecdote, tout le monde s'en fiche mais c'est pas grave, le lapin c'est mon signe astrologique chinois, voilà, donc j'ai peut-être passé une bonne année, enfin j'espère. Et en attendant, je me suis dit que ça serait sympa que je vous propose des films d'animation à voir autour de la Chine, donc qui soient américains qui se passent en Chine ou qui soient chinois qui se passent en Chine, voilà. Donc j'ai pas mal de films à vous présenter, et ben c'est parti. J'ai sélectionné 9 films pour cette vidéo et d'ailleurs avant de commencer j'ai mis ma veste Mulan, alors je sais pas si ça se voit mais j'ai Mouchou sur la manche, voilà, et j'ai le grand dragon dans le dos mais je vais pas vous faire la vidéo de dos quand même. Je vous montre quand même à quoi ressemble le dragon. Voilà. Bref, la veste vient de chez EMP si ça vous intéresse, voilà. Et puisque c'est une veste de Mulan, eh ben, je me dis autant commencer par Mulan parce que je pense que le premier film qui nous vient à l'esprit quand on parle d'animation et de Chine, eh ben, c'est Mulan. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Mulan et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais arrêtez la vidéo et courez regarder Mulan parce que là, vous ratez quelque chose, c'est pas possible de pas avoir vu Mulan. Mais bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou pour ceux qui seraient tentés de le revoir, eh ben, je vais vous faire un petit résumé quand même du film. Mulan est une jeune femme chinoise qui doit se marier pour honorer sa famille, mais la guerre éclate en Chine, donc la guerre contre les Huns, et son père qui est souffrant eh bien, est envoyé au front, et en fait elle refuse que son père meure à la guerre parce qu'elle sait que de toute façon il ne pourra pas en ressortir vivant, et donc eh bien, elle va se déguiser en garçon et prendre sa place dans l'armée. Mulan c'est vraiment un chef-d'œuvre des studios Disney, donc vraiment celui-là si vous ne l'avez pas vu je ne peux que vous conseiller de le voir, c'est vraiment un film sublime et pour moi c'est vraiment même un des meilleurs des studios en termes de beauté, de réalisation, de tout, c'est peut-être même pour moi le meilleur, enfin voilà. Bon, Disney c'est difficile mais en tout cas ce film là il fait partie de mes films préférés de chez préférés parce que j'arrive pas à classer mes premiers préférés mais il est dans mes premiers préférés, donc vraiment celui-là filez le voir si vous ne l'avez pas vu. Toujours dans l'animation américaine, un film qui se passe en Chine qui est très connu aussi, des studios DreamWorks, eh bien il y a Kung Fu Panda. Et Kung Fu Panda, si vous ne connaissez pas, eh ben, c'est l'histoire de Po, un panda qui est extrêmement gourmand, il ne pense qu'à manger, mais surtout il est passionné de Kung Fu, mais il ne le pratique absolument pas. Il travaille donc chez son père qui tient un restaurant de nouilles et il est un peu destiné à faire ça toute sa vie. Et en fait il va devenir l'élu et il va donc devoir apprendre le Kung Fu, cet art qu'il passionne tant mais pour lequel il n'a aucun don puisque lui il ne pense qu'à manger, donc le sport et lui ça fait vraiment deux, voilà. Et Kung Fu Panda il y a 3 volets et je crois d'ailleurs qu'ils ont l'intention de sortir un 4ème et si vous l'avez pas vu c'est vraiment un petit film familial très sympa, mignon comme tout, moi je l'ai vu plein de fois quand j'étais petite, quand je l'ai revu plus grande, c'est vraiment une aventure familiale très sympa à voir. Ensuite, l'autre film que je vous conseille de regarder, celui-ci, eh bien j'en ai parlé dans ma dernière vidéo ce week-end des films oubliés, c'est celui des 108 rois démons, donc il y a un film franco-belge et là donc si vous voulez plus de renseignements sur ce film, allez voir la vidéo qui est dédiée, mais sinon pour vous raconter brièvement l'histoire, eh bien l'empereur vient d'être assassiné, il y a un usurpateur qui veut eh bien s'emparer du contrôle de la Chine, mais le jeune prince est toujours en vie et accompagné d'une troupe des 108 rois démons, eh bien il va vouloir reprendre le contrôle du pays. Voilà, c'est un résumé très bref. Comme je l'ai dit, c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès et pourtant qui mérite d'être vu. Donc je vous le conseille et il fait même partie pour moi des recommandations tout en haut de cette liste des films chinois. Ensuite, toujours dans les films qui ne sont pas chinois mais qui se passent en Chine, il y a Le Serpent Blanc qui est un vieux film d'animation 2D qui avait d'ailleurs énormément inspiré Hayao Miyazaki. Je l'avais vu il y a un petit moment et c'est pour ça en fait que je ne préfère pas vous faire un vrai résumé de ce film parce que je l'ai vu il y a un peu plus de 10 ans et sincèrement j'ai que de vagues flashs de ce film, voilà, je m'en souviens comme ça, mais je préfère pas vous faire un résumé de ce film là parce que si vous voulez le voir regardez-le, mais c'est vrai que c'est une animation qui est un peu vieillissante, c'est de l'ancienne 2D qui est très belle, mais voilà, moi j'avais eu des longueurs dessus et je préfère vous parler directement du long métrage qui a été un peu quand même, qui a été un film que j'ai adoré l'an dernier donc, et qui cette fois-ci a été fait par un studio chinois, donc c'est White Snake, donc c'est exactement la même histoire sauf que c'est un film qui est bien plus moderne, qui est fait en 3D et White Snake ça raconte l'histoire de Blanca et Chuen. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo des meilleurs films d'animation 2022 puisque je l'ai vu l'an dernier au cinéma, et donc White Snake ça raconte l'histoire de Blanca qui est un démon serpent mais qui va se retrouver eh bien, dans son corps d'humain et en ayant perdu tous ses souvenirs, et Chuen c'est un jeune homme chasseur de serpents et il va venir en aide à Blanca en ignorant qu'elle est un démon serpent et pourtant eh bien malgré tout ce qui se ligue contre eux ils vont tomber éperdument amoureux. C'est une très belle histoire
histoire, un petit peu triste quand même, mais c'était une très belle animation, un très beau moment, un film très poétique. Donc celui-ci, pareil, c'est vraiment une recommandation que je vous recommande. Non, ça va pas dit comme ça. C'est vraiment un film que je vous conseille de voir parce qu'il est très beau. Donc vous avez ces deux versions-là de la légende du serpent blanc, parce que le serpent blanc c'est une légende chinoise. Donc il y a Le Serpent Blanc qui est un film 2D fait par des studios japonais et White Snake qui est un film donc en synthèse fait par des studios chinois. Voilà. Et puisqu'on parle de White Snake, il faut savoir que c'est un préquel du film Green Snake qui est disponible sur Netflix, toujours fait par des studios chinois, mais le même studio de toute façon. Et cette fois-ci ça raconte l'histoire de Verta, la sœur de Blanca, qui va devoir retrouver un certain démon pour justement protéger sa sœur. Voilà. C'est un film que j'ai un petit peu moins aimé que White Snake, je trouvais qu'il était un petit peu plus calme et il y a moins de romance. Si je dois vous conseiller un film entre les deux, je vous conseillerais plutôt White Snake parce que je l'ai préféré, mais il faut savoir que ce sont deux très beaux films et surtout qu'ils peuvent se voir indépendamment l'un de l'autre, peu importe l'ordre dans lequel vous les regardez, dans tous les cas l'histoire est extrêmement compréhensible. Là c'est tout pour la partie des films soit chinois, soit des films qui se passent en Chine et qui sont en français. Donc je répète, il y a Mulan, Kung Fu Panda, 108 Rois Démons, Le Serpent Blanc, White Snake et Green Snake. Et ensuite il y a trois autres films dont je voulais vous parler, mais ceux-là en fait je ne les ai pas trouvés en VF. Ils sont exclusivement en anglais ou alors ils sont en chinois sous-titré anglais. Mais c'est quand même trois beaux films et il y en a notamment un que j'ai énormément aimé, donc je voulais vous en parler. Mais voilà, après peut-être qu'il existe une VF, je sais pas, mais quand je les ai vus en tout cas ces films-là, ils n'existaient exclusivement soit en anglais soit en chinois sous-titré, voilà, mais je pensais quand même qu'ils étaient bien à mettre dans ce classement parce qu'il y a de beaux films qui ne sont pas connus en France et c'est dommage. Donc le premier film est celui de Jiang Ziya, The Legend of Deification, qui est tiré d'un récit de la mythologie chinoise et donc l'histoire raconte la vie d'un commandant qui est haut placé, qui a fait ses preuves durant la guerre parce que les trois royaumes sont en guerre à cause d'un renard démon à 9 queues, mais ce commandant qui devait devenir un dieu va être banni dans le monde des mortels et pour retrouver sa place il va devoir tuer ce démon renard, mais il y a une jeune fille qui vit dans ce démon renard et donc tout va se compliquer un petit peu pour lui et le chemin à parcourir va être très long pour récupérer la place qui lui est due et pour qu'il devienne un dieu. C'est un très beau film d'animation chinois, moi je l'avais beaucoup apprécié, il est sorti l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus. Oui c'est ça, il est sorti en 2020 et c'est vraiment un beau film d'animation avec une belle synthèse, il est un peu long, il dure presque 2 heures et en revanche il est quand même très simple à comprendre parce que bon, faut savoir je suis pas bilingue, je comprends bien l'anglais mais je suis pas bilingue et je peux dire que voilà les textes étaient faciles à comprendre, je crois que je l'ai vu en chinois sous-titré en anglais ou je sais plus si je l'ai vu en anglais, bref en tout cas c'est un beau film donc si vous maîtrisez un petit peu l'anglais sincèrement je vous le conseille. Le dernier film qui est en anglais ou en chinois sous-titré anglais il me semble, parce que c'est un animé chinois qui est tiré d'un manga et c'est Crystal Sky of Yesterday. C'est l'histoire de 4 adolescents qui vivent leurs derniers jours de lycée et donc leur vie va prendre un nouveau tournant et ils se remémorent un petit peu leurs jeunes années, ils parlent de leur amour, de leurs ambitions, enfin voilà, c'est vraiment un film très tranquille, typique, ça fait plus film même animé japonais où on les voit voilà, prendre du saké, prendre leur temps, voilà, là c'est un petit peu pareil, c'est vraiment un film très posé où on passe un bon moment mais un peu lent, voilà, c'est vraiment un typique, c'est un animé, voilà, c'est un animé qui ressemble à un animé japonais sauf que c'est un animé chinois, c'est peut-être pas mon préféré mais je trouvais quand même qu'il y avait une belle animation et donc si vous êtes intéressé par de nouveaux films chinois, celui-là il peut vous plaire, enfin du moins j'espère parce que moi je l'avais bien aimé donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Voilà, et bien c'est tout pour les suggestions des films chinois à voir pour cette nouvelle année donc du Lapin d'eau. Il y en a en tout 9 je crois que je vous ai conseillé, j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces films, en tout cas ils sont tous à voir selon moi. Après bon, le meilleur ça restera toujours Mulan, hein. Mulan, Ever After c'est mon préféré donc voilà, mais sincèrement je trouve que ces films ils sont tous beaux à voir et d'ailleurs il y a d'autres films chinois que j'ai déjà vus mais je les ai pas mis dans la sélection parce que soit ils sont pas traduits, soit c'est un peu l'animation un peu ancienne, donc voilà, je pense que là c'était déjà suffisant, il y en avait assez, donc voilà, j'espère que vous découvrirez peut-être des films que vous ne connaissez pas ou que ça vous donnera envie de revoir des films que vous avez vus il y a un petit moment. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!